pour sauver une autre personne. Rav Yosef Dov Soloveitchik, des États-Unis, il raconte l'histoire suivante. Il dit qu'à l'époque du Gaon de Vilna, il y avait des objets de valeur qui avaient été volés de l'Église catholique. Et comme était souvent le cas à l'époque, il y avait un réel danger qui planait sur toute la communauté juive de Vilna. Et voilà qu'un juif, du nom de Rabbi Man, se présente chez le Rav de la ville à l'époque, qui n'était autre que le célèbre Gaon de Vilna, et lui pose et lui soumet la question suivante. Rav, est-ce que j'ai le droit de m'auto-accuser, puisque personne ne vient s'accuser? Et bien évidemment que dans ce genre de situation, les premiers qui étaient accusés, c'était bien la communauté juive. Et donc il demande ce Rabbi Man au Gaon de Vilna, est-ce que j'ai le droit de m'auto-dénoncer de telle façon à ce que je sauverai toute la communauté? Et le Gaon de Vilna de répondre, laisse-moi réfléchir jusqu'à demain. Malgré, comme son nom l'entend, Gaon, le génie de Vilna, il n'a pas su répondre immédiatement, comme c'était le cas en général, et il demande un temps de réflexion jusqu'au lendemain. Mais entre-temps, ce juif Rabbi Man n'a pas eu le temps, n'a pas eu la patience d'attendre, et il s'est déjà autodénoncé en pensant que c'était de l'emprisonnement ou une sentence pareille, mais malheureusement, sa fin était tragique, et il est enterré à proximité du Gaon de Vilna jusqu'à aujourd'hui. Et comme terminait le Rav Soloveitchik son histoire en disant qu'il se rappelle dans son jeune âge que dans les différentes communautés de Vilna, on gardait la Hazkara de ce juif pour le remercier d'avoir sauvé toute la communauté. Alors sans vouloir porter jugement sur qui que ce soit, et encore moins sur des tzadikim, mais qu'il me soit permis de poser la question au niveau purement halachique et théorique. Est-ce qu'on a le droit, halachiquement parlant, de se mettre en danger pour sauver autrui, pour sauver d'autres personnes? Ou est-ce qu'on a le devoir de le faire? Une deuxième histoire. Dans la ville de Brisk, en Biélorussie, il y avait une épidémie de choléra. Le Rav de la ville de l'époque, le Rav Chaim de Brisk, avait tranché la halakha et disait que lorsqu'on voit une personne s'effondrer dans la rue suite au virus, on a le devoir de lui porter secours. Même si on va devoir, puisqu'on sait très bien que le choléra, c'est extrêmement contagieux, il y a peut-être un certain danger pour la personne qui va porter secours, mais, comme dit le célèbre principe talmudique, en safek motzi mideh vadai. Cette personne qui est en train de s'effondrer, elle est certainement en danger. Et la personne qui s'expose en danger, elle est peut-être en danger. Le safek, le doute ne l'emporte pas face à ce qui est certain et qui est réel. Également, on rapporte que le Rav Eliyahu Chaim Maizlich, dans la ville de Lodz, à la même époque, il avait tranché de la même façon que Rabbi Chaim de Brisk, qu'on devait porter secours à ces personnes. C'est que ces grands d'Israël considéraient qu'on a le devoir de rentrer, créer un certain danger pour pouvoir sauver d'autres personnes d'un réel danger. Là, encore une fois, je n'ai sûrement pas la prétention de porter aucun jugement, et surtout pas sur ces géants d'Israël, mais qu'il me soit permis de poser la question et d'analyser avec vous, si vous le permettez, est-ce que la halakha, comment on tranche la halakha? Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut, dans ce genre de cas, se rentrer, créer une situation de danger pour porter secours à différentes personnes? Là, il existe une Gemara dans le traité de Sanhedrin qui va porter sur un passage qu'on a eu la paracha de la semaine dernière. Lo ta'amod al dam re'echa. Lorsque il y a une certaine personne en danger, on n'a pas le droit de la laisser telle qu'elle, non assistance à personne en danger. La Gemara donne l'exemple d'une personne qui va être emportée par un torrent de pluie, une personne qui est attaquée par une bête sauvage, une personne qui est attaquée par des brigands. On se doit de lui porter secours. Dit la Torah, Lo ta'amod al dam re'echa. Apporte-lui un secours. Et ainsi tranche la halakha, le Rambam, le Shulchan Aruch, sans aucun doute, aucune discussion, parce que, et a priori dans ce genre de cas, il y a un certain danger, malgré tout, on se doit de porter secours. D'un autre côté, il y a une célèbre Gemara dans Baba Metzia qui expose le cas suivant, et j'espère que ça ne restera qu'un cas théorique.
deux personnes qui marchent dans le désert et ils n'ont qu'une quantité d'eau suffisante pour l'un des deux pour arriver à bon port. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la meilleure conduite à avoir? Partager et, sauf miracle, vous imaginez bien la suite, ou bien non. Celui qui détient l'eau, il va devoir garder sa bouteille d'eau et ne pas partager pour être sûr qu'au moins lui arrivera à bon port. Dit Ben Petora. Ben Petora, c'est un maître de l'époque de la Gemara, et il dit la chose suivante. Moutav, chez Amoutou Shanean, il vaut mieux partager. Tandis que Rabbi Akiva ne les considère pas du tout. Chayecha kodmim, ta vie passe avant. Et donc celui qui détient la bouteille d'eau va devoir la garder. La halacha, comme qui est-ce qu'on tranche? On tranche comme la vie de Rabbi Akiva. Ils ne vont pas partager cette bouteille d'eau. Celui qui la détient va devoir la garder. Entre parenthèses, notons le langage, la formule de Ben Petora qui est moutav, il vaut mieux. Il ne dit pas que c'est obligé de partager, mais il dit qu'il vaut mieux. Mais en tous les cas, on retient la vie de Rabbi Akiva qui dit que notre vie passe avant. Alors, il y a comme une contradiction. D'un côté, on dit qu'il faut s'exposer à un certain danger pour porter secours, et d'un autre côté, on dit que ma vie passe avant. Le célèbre Rabbi Yosef Karo, dans son commentaire Bet Yosef, ou dans son commentaire Kesef Mishneh, rapporte l'avis du Hagot Maimoniot, qui lui tranche la halacha, suite à un Yerushalmi, qu'on se doit de créer ou de se créer une certaine situation de danger pour sauver autrui d'un réel danger. Le Yerushalmi se trouve dans ma Masechet Trumot et raconte l'histoire suivante. Rabbi Ami a été pris en captivité. Et Rabbi Yochanan a déclaré, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. Dit Resh Lakish, quoi, il n'y a rien à faire? Moi, j'irai le sauver, ou je vais tuer, ou je vais me faire tuer. C'est-à-dire que Resh Lakish considère qu'on a le droit et on a le devoir même de créer une certaine situation de danger pour sauver Rabbi Ami, en l'occurrence, dans ce cas, d'un danger réel. Et le Beth Yosef rapporte cet avis-là à l'Acha, qu'on a le droit et le devoir, conformément à l'avis du Yerushalmi. Le Sma, quant à lui, dit non. Le Rambam, le Rif, le Roche, le Tour, autant de maîtres médiévaux, tous des grands décisionnaires n'ont pas à rapporter ce Yerushalmi. Et dit pour quelle raison? Dit le Pitré Tchouva, parce que le Bavli, le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone est en désaccord avec le Talmud de Jérusalem justement sur ce point. Et comme le fait remarquer le natif, où se trouve ce Talmud? Alors je suppose que vous l'avez tous deviné, mais je vais malgré tout le rapporter. C'est un Talmud dans ma Masechet Nida qui raconte l'histoire suivante. Bnei Galil, c'était le nom d'une famille, d'un groupe de personnes. Il y avait une rumeur comme quoi ils ont tué par inadvertance. Et ils vont se présenter chez Rabbi Tarfon. S'il te plaît, sauve-nous, cache-nous, on a peur du danger, on est poursuivi. Et Rabbi Tarfon dit, d'un côté, si je les sauve et je les cache, c'est dangereux. D'un autre côté, les laisser tels quels dans la rue, à la merci de tous ceux qui vont les poursuivre, c'est dangereux également, et la Gemara continue. Il dit Tosfot, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu les cacher? Parce qu'il craignait le danger et on n'a pas l'obligation de se chercher les dangers, même si c'est pour sauver une certaine personne. Et donc, il en ressort qu'en fait, c'est une discussion entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, entre les deux différents Talmuds qui existent de Jérusalem et de Babylonie, justement sur notre question, est-ce qu'on a le droit ou le devoir de se créer un certain danger pour sauver une autre personne? Alors c'est bien beau les discussions, mais comme on le dit souvent, mais qu'est-ce qu'on fait là, halakha? Qu'est-ce qu'on tranche? Oui ou non? Il y a deux avis. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui ou non? Le Shulchan Aruch Harav, qui est un livre de halakha, du Admour Azaken, du premier rabbi de Chabad, qui est un des rares décisionnaires à avoir tranché sur ce genre de questions de façon extrêmement claire et précise. Il rapporte les deux avis. Vous allez me dire, bon, on n'a toujours pas gagné alors. Il y a d'un côté le Yerushalmi qui dit que oui, il faut se créer ce genre de situation, et d'un autre côté, le Bavli qui dit non, il ne faut pas. Mais il rajoute une phrase. Vesafek nefashot le hakel. Et lorsqu'il s'agit d'une question de danger, dans le doute, ne t'expose pas à un certain danger. Donc voilà que
Le Shulchan Aruch Harav, l'Admour Azaken a tranché clairement, non. Comme le Talmud Bavli, non pas comme le Talmud de Jérusalem, et on ne va pas s'exposer à un danger. Le Aruch HaShulchan, qui était un des grands maîtres de la halacha avant la Seconde Guerre mondiale, au sujet duquel disait Rav Moshe Feinstein que lorsqu'on ne sait pas, on ne trouve pas une halacha de façon claire et on ne sait pas comment faire et comment réagir, il faut suivre l'avis du Aruch HaShulchan. Et que dit le Aruch HaShulchan à ce sujet? Également, il va trancher les halachas comme le Bavli, on ne va pas s'exposer à un danger. Mais il rajoute encore une fois une phrase qui est également très importante. Ou miou akol les fiaïnian. Mais attention, on ne pourra pas donner, on ne pourra pas donner de règles précises. Ça sera toujours au cas par cas. Plus que cela encore. Veyesh lishkol aïnian be peles velo lishmor et tatsmo yoter midai. On aura trop souvent tendance à penser ah non, pour moi, non, surtout pas, mais peut-être qu'il y a une chance et une possibilité. Mais attention, on se trouve face à un danger réel, face à une personne qui, pour lui, il n'y a pas de doute, il y a un réel et véritable danger. Donc, oui, c'est vrai, je n'ai pas le droit, je ne vais pas m'attirer et m'exposer à un certain danger. Mais encore faut-il que le danger soit réel, et que ça ne soit pas simplement le fruit de l'imagination, mais peut-être il va justement à ce moment-là arriver un tremblement de terre qui fera qu'il y ait réellement un certain danger. Et d'après ce que disent nombreux décisionnaires, la façon de savoir est-ce qu'il y aura un réel danger ou pas, c'est est-ce qu'on l'aurait fait dans un temps habituel, normal ou pas, pour gagner de l'argent? Est-ce qu'on aurait pris un tel risque? Ou bien non, on n'aurait jamais pris un tel risque. Si pour mon travail ou dans mes passions ou dans les vacances ou dans toute autre situation, si j'aurais fait telle et telle chose, c'est que je ne le considère pas comme étant un danger. Donc, bien évidemment, lorsque je verrai une personne qui se trouve en danger, on va tout faire pour le secourir en prenant ce petit risque. Et donc, si la question est, et telle était la question de base, est-ce que j'ai le droit ou je peux me mettre en danger pour sauver quelqu'un d'autre? La réponse est que c'est une discussion entre le Talmud de Jérusalem, pour lequel, suivant Resh Lakish, il y a une obligation. Il y a une obligation parce que, d'un côté, pour la personne qui est sauvée, c'est un réel danger, alors que la personne qui va peut-être s'attirer un danger, c'est un safek, un doute. Lorsque j'ai un doute face à une réalité, c'est toujours la réalité qui l'emporte et non pas le doute. D'un autre côté, on a l'avis du Bavli, tel qu'il explique le natif, la source est Rabbi Tarfon, qui lui considère que non, on n'a pas d'obligation de s'attirer des ennuis, de s'attirer un certain danger. Mais attention, reprenons le cas de figure. De quel danger il s'agissait chez Rabbi Tarfon? D'être poursuivi par le roi. Et on sait bien qu'un roi qui poursuit, ce n'est pas rien, c'est pas par hasard, il y a un réel danger. Du moins, il y a un réel doute de danger. La halakha, comme on a dit, aussi bien d'après le Shulchan Aruch Harav que d'après l'Aruch HaShulchan, c'est que, comme l'avis du Bavli, où à chaque fois où il y a un certain danger, il n'y a pas d'obligation de se mettre dans cette situation pour sauver la vie d'une autre personne. Malgré tout, nombreux sont les décisionnaires à rajouter que s'il n'y a pas d'obligation, mais il y a une possibilité. Ce qu'on appelle, dans le langage de la halakha, midat chassidut, par mesure de piété, il serait bien louable pour une personne de vouloir se créer un certain danger pour sauver une autre personne d'un réel danger. Bien évidemment que dans le cas de ces quelques minutes, on ne pourra pas exposer tous les cas de figure possibles, et vous imaginez bien que ce genre de questions demande non pas une heure, mais des heures, plusieurs heures de réflexion, mais on va se suffire encore de quelques petits points pour avoir un bref aperçu. Au début de Parashat Pinchas, la Torah nous raconte sur le fameux acte de Pinchas qui allait tuer Zimri ben Salou. Il demande au Kli Hamda, mais comment il s'est mis en danger? Oui, c'est vrai, c'est bien, il s'est mis en danger, c'est un réel danger. Dit le Kli Hamda, pour sauver tout le peuple juif, c'est peut-être différent. Et dans ce cas de figure, on a peut-être le devoir de se créer une situation de danger
pour apporter un sauvetage, non pas à un groupe de personnes, non pas à une communauté, mais à tout le clan d'Israël, à tout le peuple juif. Voilà encore un point important à savoir. Est-ce que on a le devoir, on doit donner un rein? Imaginez le cas de figure d'une personne qui a un rein qui est compatible à une personne qui souffre, ou pour lequel il y a un certain réel danger, où la dialyse ne fonctionne plus. Et au niveau du sang, au niveau sanguin, le rein est compatible. Est-ce qu'il faut le donner? Parce que vous imaginez bien que c'est exactement la question. C'est un certain danger pour le donneur, mais un véritable sauvetage pour la personne qui va le recevoir. Il existe plusieurs avis à ce sujet, mais Rav Ovadia Yosef a tranché de façon très claire et précise. Si c'est fait par un professeur, par un médecin, qui va faire son maximum pour faire le mieux possible pour que l'opération se passe dans le meilleur des cas et que le donneur est en parfaite santé, on ne peut pas considérer ça comme étant un risque. D'un autre côté, on va sauver véritablement une personne. Et donc peut-être que d'après tous les avis, si on peut le faire, on a le devoir de le faire pour sauver une personne. Alors dire que c'est véritablement obligatoire, ce serait peut-être un peu trop dire, mais que ce serait bien louable et extrêmement une grande mitzvah, oui, très certainement, et surtout pas dire que c'est interdit, parce qu'il n'y a quasiment aucun danger pour le donneur, tandis qu'il y a face à cela, en face, une personne qui va le recevoir et qui sera réellement sauvée d'un réel danger. Et donc, pour en revenir aux deux histoires avec lesquelles on a commencé, et pour conclure, pour laisser la place au Rav Mimoun, aussi bien le Gaon Divina. Alors peut-être c'est là tout l'enjeu du Gaon Divina. On sait bien que pour le Gaon Divina, une telle question ne demandait pas de réflexion. Et malgré tout, il demande, mais attends le lendemain pour que je te donne une réponse. Pourquoi? Parce que justement, le Gaon savait très bien. C'était une discussion entre le Bavli et le Yerushalmi. Pour le Bavli, c'est obligatoire. Pour le c'est interdit, tandis que pour le Yerushalmi, c'est obligatoire. Et peut-être que le Gaon Divina devait réfléchir comme qui on tranche la halacha ou quoi faire dans ce genre de cas. Également, ce que Raphaël de Brisque demandait de sauver ces personnes qui s'évanouissent ou qui s'effondrent dans la rue suite à cette épidémie de choléra, c'était peut-être pas la halakha stricte, mais une mesure de piété, telle qu'on l'a vu jusqu'à présent, que lorsqu'il s'agit de mesures de piété, on a le devoir et on peut faire ce genre de choses. Et je terminerai par la fameuse Gemara dans ma Sechet Sanhedrin qui nous enseigne que Kolam Mekayem Nefesh Achat Mi-Israël, tout celui qui va sauver une personne, Ma'aleh Alav Katouv, la Torah et Dieu considère qu'il ou kiem olam malé. Il n'a pas sauvé une personne, mais il a sauvé le monde. Il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais la façon la plus simple, c'est parce que une personne, au bout de quelques générations, c'est un réel petit monde qui va être créé. Chazak ou Baruch, et des bonnes nouvelles à tout le monde.